On continue de parler de la situation sécuritaire au Mali avec Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde. Bonsoir. Bonsoir. De nombreux Maliens ont manifesté aujourd'hui dans le centre du pays pour réclamer la protection de l'État. Un appel à la désobéissance civile a été lancé. Est-ce qu'il y a un risque pour les autorités de perdre d'une certaine manière la confiance, le soutien de la population? Oui, c'est clairement de ce terrible massacre de Dialès-Sougou, on peut retenir trois choses assez importantes, parce qu'ils marquent, ils font date. Depuis l'arrivée de la junte au pouvoir, c'est le massacre le plus important. On parle de 132 morts, source officielle. Le bilan va sans doute être révisé à la hausse parce que du côté des populations, on parle de 70 blessés et disparus. Donc à peu près depuis 2012, ça risque d'être le massacre le plus important. Et qu'on revient au niveau des massacres du régime Ibeka. Et que l'un des arguments du coup d'État, c'était l'incapacité du président Ibrahim Boubacar Keïta d'assurer la protection des populations. Deuxième chose assez importante, depuis le mouvement d'insurrection du 5 juin, il n'y a plus d'appel à la désobéissance civile. On le voit là, clairement, il y a une première faille dans cette forme de consensus national que la junte a appelé tous derrière l'armée. Là, on voit clairement qu'il y a une partie de la population au centre qui dit « nous ne vous faisons plus confiance pour être protégés ». Ça me paraît assez fondamental et assez important. Troisième chose, ça questionne le mode opératoire de l'armée malienne. Quoi qu'on puisse dire, tous les infos concordent vers des représailles. Il faut se dire que vers début juin, l'armée malienne avait fait une opération à Diala-Sougou, s'est retirée. Ça traduit un problème qui est là depuis très longtemps, c'est l'incapacité de l'État et de l'armée malienne à être présents partout et assurer la protection de toutes les populations partout sur un territoire 2 fois plus grand que la France. Il n'y a pas que le centre du pays qui est la cible de djihadistes. Au moins 20 personnes ont été assassinées à quelques kilomètres de Gao. Un casque bleu guinéen a été tué à Kidal. Est-ce que finalement on peut parler d'échec de la stratégie militaire de la junte au pouvoir? Enfin, avant de parler d'échec, il faut savoir quelle est la stratégie militaire de la junte. Pour le moment, il n'y a pas de document référencé, il n'y a pas une stratégie dite énoncée publiquement. On sait qu'il y a un choix stratégique qui a été fait, des choix stratégiques, c'est-à-dire de se réorienter vers la Russie, d'arrêter la coopération militaire et l'opération militaire Barkhane, mais dans le fond, une cohérence, en tout cas une stratégie de riposte, on l'a pas encore eu. Vous prenez ce qui se passe autour de Ménaka. L'une des choses qui a frappé, tous les témoignages le disent au tout début, c'est l'absence de l'armée malienne au tout début des combats. Les militaires de la force Barkhane vont quitter le Mali pour de bon à la fin de l'été. Est-ce que la situation sécuritaire peut s'aggraver avec ce départ des troupes françaises? En fait, la situation militaire s'aggravait déjà avec la présence des forces françaises, il faut le dire aussi. C'est-à-dire, on est dans une impasse depuis 2013. Si vous prenez la situation du pays en 2013, au moment de Serval, le centre n'était pas encore dans l'œil du cyclone. Aujourd'hui, les djihadistes sont à Mopti et foncent vers Ségou. Donc, inéluctablement, la situation s'est déjà dégradée. Et on semble s'installer, de fait, dans une dégradation qui devient quasiment une norme, parce qu'on ne voit pas la perspective, on ne voit pas le bout, on ne voit pas la réponse globale. On voit juste des actions très symboliques. Est-ce que, vu la situation et la gravité de la situation, est-ce qu'on peut se contenter, de la part de l'armée malienne, de termes assez vaseux, assez imprécis, de montée en puissance de l'armée malienne? Voilà, on n'a pas de... Je pense que l'une des clés de la dégradation, c'est l'absence, à mon avis, enfin, en tout cas connue, d'une stratégie claire, identifiée, avec des objectifs à date échue. Merci Ousmane Diaye, rédacteur en chef.